Juge chapitre 6, verset 27, il est dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Quelqu'un dit un amen fort. Bien-aimé, ce soir je veux m'appuyer sur l'histoire de la vie de Gédéon. Amen. Et aujourd'hui, le thème de mon message sera la prière de nuit. Dis avec moi la prière de nuit. Si vous avez bien remarqué la lecture que nous avons faite, la dernière phrase dit « Il l'exécuta de nuit et non de jour ». Ça veut dire que Gédéon a exécuté quelque chose au cours de la nuit et non pendant une journée. J'ai posé la question au Seigneur de savoir pourquoi est-ce que lorsque Gédéon devait exécuter cette chose, il n'a pas attendu la journée pour l'exécuter, mais c'est plutôt la nuit qu'il a préféré l'exécuter. Et le texte nous dit que c'est parce que Gédéon a eu peur de son père. Gédéon a eu peur des gens de la ville. Donc la peur de son père et des gens de la ville a fait qu'il s'est rétracté au cours de la journée pour ne pas renverser les autels de ses pères, de toute la ville en pleine journée. Et Dieu lui a donné la sagesse de par la peur de son père et des gens de la ville pour qu'il ne fasse pas ce qu'il devait faire la journée, mais qu'il le fasse la nuit, parce que la prière est plus efficace lorsque la nuit arrive. Suivez-moi bien. Je vais partager une révélation avec vous pour que vous ayez l'efficacité dans vos prières, afin d'arriver à des résultats concrets et palpants et touchables, et glorifiant surtout le nom de Dieu et vous rendant vous-même heureux et heureuse. La Bible dit que Gédéon va recevoir la visite de l'ange. L'ange de Dieu. La Bible appelle ici l'ange de l'Éternel. En autre mot, Dieu lui-même va prendre une forme angélique pour se révéler à Gédéon et lui dire « Bonjour vaillant héros ». Gédéon a été choqué parce qu'il n'avait jamais fait de guerre. Gédéon a été choqué parce qu'il n'avait pas fait de formation militaire. Mais d'où vient-il que Dieu l'appelle vaillant héros? Il a dit au Seigneur, non, je suis le plus petit de ma famille. Je suis qu'un enfant. Dieu dit, il y a en toi un héros qui dort. Un héros plutôt qui dort. Il y a en toi un héros qui dort. Il y a en toi un soldat qui dort. Il y a en toi un victorieux qui dort. Gédéon a fait son offrande. Et l'Éternel s'en est allé. La Bible dit, les temps qui vont s'ensuivre, les événements vont s'enclencher dans la vie de Gédéon. Alors Gédéon va dire, il faut que, avant que j'aille pour ma victoire, je renverse le lien qu'il y a dans ma famille. Dites un amen. Avant d'aller pour ma prospérité, avant d'aller pour mon élévation, avant de partir pour ma victoire et celle d'Israël, il faut que je renverse ce qui peut occasionner mon échec devant. Et ce qui pouvait occasionner l'échec de Gédéon devant, c'était Baal. C'était l'autel que les gens avaient dressé à l'honneur de Baal. Sur cet autel, on faisait des sacrifices à l'honneur de Baal. Donc Gédéon savait bien que, même si l'ange de l'Éternel l'avait visité et qu'il n'avait pas renversé cette situation, même aller en guerre avec le nom de Dieu, il pouvait échouer à cause de ce lien. Alors il prend le soin de briser d'abord ce lien. Mais la Bible dit, en allant briser ce lien, en partant briser ce lien, la Bible déclare que Gédéon va choisir 10 hommes parmi ses serviteurs. Et Dieu va permettre que Gédéon ait peur de ses parents et des gens de la ville. Parce que si on le voyait détruire ça en pleine journée, on pouvait l'arrêter. Si ceux qui n'étaient pas contents de ce que Gédéon faisait venaient l'arrêter, qu'ils étaient plus nombreux que lui et plus nombreux que ses hommes, ils allaient les arrêter. Et il n'allait pas avoir la brisure de ce lien. Vous me comprenez un peu? Ce lien n'allait pas être brisé. Alors, Dieu met la sagesse en Gédéon. Vous
savez, il y a des peurs des fois que nous avons de quelqu'un ou d'une situation. Nous pensons que nous avons peur parce que nous sommes faibles. Non, nous avons peur parce que c'est la sagesse de Dieu. Nous avons peur parce que c'est la crainte de Dieu. Nous avons peur parce que c'est une sagesse qui annonce cette peur-là. C'est une peur qui vient. Tu penses que c'est une peur vile ou bien simple. Or, dans cette paix, il y a quelque chose, dans cette peur plutôt, il y a quelque chose de prophétique pour toi dedans qui va t'amener à la sagesse du Seigneur. Donc, dans la peur, Gédéon s'est abstenu, il s'est privé de faire le renversement de l'autel de ses parents et de la ville et de tout Israël en pleine journée. Vous me comprenez un peu? Je vous explique l'histoire pour rentrer dans le message. Amen. Donc, dans la journée, il n'a pas pratiqué le renversement des autels. Il n'a pas détruit l'autel de Baal. Il a attendu la nuit, quand tout le monde dort. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit est un temps stratégique pour Dieu pour opérer. Rappelez-vous que quand la terre était informe et vide, la Bible dit que les ténèbres aussi inondaient toute la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait l'abîme d'un côté, mais il y avait les ténèbres aussi. Et alors le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc dans l'un des miracles que Dieu a créé au commencement, il utilisait les ténèbres pour fabriquer la lumière. Dis un amen fort avec moi. La lumière n'est que le résultat des ténèbres. Lorsque les ténèbres finissent leur parcours et que les ténèbres meurent par leur parcours, alors les ténèbres ne peuvent que donner naissance à la lumière. C'est pour ça que quand tu as des problèmes, ne pleure pas, parce que tes problèmes vont donner naissance à tes solutions. La Bible dit, il y a eu ce jour-là, apparition de la lumière. Alors, prophétiquement et spirituellement avec Dieu, la nuit, ce n'est pas seulement quelque chose de négatif. Hein? Les ténèbres que vous voyez là, ce n'est pas seulement quelque chose qui fait peur ou qui est négatif. Bien aimé, je vais aller doucement pour t'aider en ce jour et on va prier. Pendant la nuit, dis avec moi pendant la nuit. Pendant la nuit, tout est calme. Toutes les activités sont stoppées. Tout le monde est fatigué. Et la nuit dévance souvent le jour. Parce qu'il faut qu'il fasse nuit pour que le jour arrive. Vous comprenez? Et donc le plus souvent, au cours de la nuit, c'est là que se produit l'aurore. C'est là que se produit un changement de jour pour un autre jour. Donc pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour que les gens aient de l'avance le lendemain, les mystiques surtout, les sorciers, ceux qui connaissent le monde spirituel, ils préfèrent ne pas attendre le lendemain. Ils préfèrent déjà d'avance prendre leurs précautions pendant la nuit. Là, comme ça, quand le jour apparaît, ils ont déjà tout accompli dans la nuit pour que le jour leur donne le meilleur de lui-même. Donc, celui qui dort pendant la nuit, c'est normal. Parce qu'il repose son esprit, il repose son cerveau, il repose tout son corps, c'est normal. Mais pendant la nuit, de temps en temps, il faut qu'on se réveille pour poser des actions prophétiques. Pendant la nuit, de temps en temps, il faut qu'on se réveille pour faire des prières stratégiques et des prières très utiles. Parce que pendant la nuit, le ciel est dégagé. Dites un amen fort avec moi. Pendant la nuit, puisqu'il y a cessation d'activité sur la terre, le ciel est moins pollué, le ciel est dégagé, le ciel physique est dégagé, le ciel spirituel est dégagé. Il y a un pont qui s'ouvre. Et quiconque profite de l'ouverture qui apparaît pendant la nuit pour pouvoir mieux parler à Dieu, celui-là, Dieu dit qu'il est en train de payer le prix. Pourquoi? Parce qu'il se prive de sommeil. Il se prive d'un temps de repos pour pouvoir prendre pendant ce temps-là sur lui son fardeau à deux mains pour pouvoir crier à l'Éternel. Le Seigneur récompense rapidement celui qui passe le temps dans la prière pendant la nuit que de bénir celui qui passe le temps dans la prière pendant le jour. Voilà pourquoi l'heure de l'arrestation de Jésus devait se faire très tôt le matin. Très tôt le matin, ça devait se faire. Mais Jésus n'a pas attendu que ce matin-là arrive avant de prier. Dis un amen avec moi. Mais au cours de la nuit déjà, avant qu'un autre jour ne cède place à un autre jour, pendant la nuit, Jésus a fait ce que la Bible appelle la prière de Gethsémani pour pouvoir être fortifié afin d'écraser la tête de Satan définitivement. Donc la Bible annonce que faire des choses au cours de la nuit qui glorifient Dieu te propulse de l'avant pour ta prospérité. Pourquoi Satan attend souvent les nuits pour faire chuter certains hommes? Pourquoi le diable attend souvent la nuit pour faire chuter certaines femmes? Pourquoi le diable attend souvent la nuit pour que la drogue soit plus vendue dans la ville?
Pourquoi les gens attendent la nuit pour ouvrir les boîtes de nuit? Et justement, le nom ne s'appelle pas boîte de jour, ça s'appelle boîte de nuit. Parce que la nuit a un symbole. La nuit, c'est quelque chose de particulier. La nuit, spirituellement, il y a des portes qui s'ouvrent. Et pendant la nuit, quand toi, tu dors seulement, et que tes ennemis sont réveillés, ils sont en train de faire des sacrifices contre toi, c'est toi qui seras défectueux. Donc, je vais te parler de la prière de la nuit. Dis Amen très fort avec moi. Et quand pendant la nuit, tu vas te mettre à prier à certaines heures, tu vas gagner de l'avance. Quand tu vas te mettre à prier pendant certaines heures, certains moments, malgré la fatigue, tu vas voir que tout ce que tu vas demander à Dieu, pendant la journée du lendemain, te sera accordé. Pendant les autres jours de la semaine, te sera accordé. Donc Gédéon ici a attendu la nuit. Et la Bible dit que c'est pendant la nuit qu'il a pris son temps pour renverser tout ce qui appartenait à Baal. Il a tout renversé. Au verset 28, la Bible dit, le lendemain, ils se sont réveillés et ils ont demandé, mais qui a fait ce bazar-là? Ils ont son renseigné, on leur a dit, c'est Gédéon. Ils ont voulu se saisir de lui et les hommes pour le tuer. Mais il y a un oint de Dieu qui leur a dit, si Gédéon l'a fait, sans nul doute que ça vient de l'Éternel. Donc si Baal a été renversé, que Baal lui-même, là, il se défend parce qu'on l'a renversé. Parce que le Dieu d'Israël que nous servons, quand quelqu'un lui fait quelque chose, lui-même, il se manifeste. Donc si Baal est vraiment Dieu, qui se manifeste lui-même. Le débat a été clos. Et Gédéon est passé à une autre vitesse supérieure de sa destinée prophétique. La Bible dit après cela, Dieu a choisi 300 vaillants soldats avec lui et ils sont partis en guerre contre Madian, contre des milliers de soldats. Et la Bible dit, de si peu qu'ils étaient, ils sont revenus avec la liberté d'Israël. Ils sont revenus avec la victoire d'Israël. Dis un amen. Ils sont revenus avec la délivrance d'Israël. Pourquoi? Cette délivrance-là, ils l'ont eu au cours de la journée. Ils ont pris la délivrance au cours du jour. Au cours du jour, personne ne dort. C'est-à-dire que tes ennemis ne dorment pas. C'est là que tes ennemis verront en direct la rétribution des méchants. Tes ennemis verront en direct que ton Dieu te vengera. Tes ennemis verront en direct que ton Dieu s'est levé pour t'ouvrir des portes dans ce pays. Dis un amen fort. Je veux t'encourager à la prière de nuit. Dis amen fort. Je veux t'encourager à parler à Dieu au cours de la nuit. Dis un amen fort. Les prières de combat, là, c'est mieux qu'elles se fassent la nuit. Les prières d'autorité, c'est mieux qu'elles se fassent la nuit. Les prières pour un changement imminent, c'est mieux qu'elles se fassent la nuit. Je ne suis pas venu vous dire que je suis contre la prière du jour. Dieu a dit prier sans cesse par Jésus-Christ. Toute heure est favorable pour une prière. Mais les prières les plus habiles, les plus efficaces, les plus aiguisées, les prières les plus aiguisées plutôt, les prières les plus puissantes, les plus tranchantes, les prières les plus démonstratives, qui prouvent que Dieu est dans le coin. Dieu est présent pleinement par son esprit, son Fils et sa personne de Dieu, de Père. La Bible dit que là où on prie la nuit, il y a des choses qui se produisent. C'est au cours de la nuit que l'ange est venu briser les chaînes comment il s'appelle, de Pierre et son compagnon. Ils ont été libérés de prison. Lisez bien votre Bible. Mais quand vient la nuit, rentrons dans une prière prophétique. Rentrons dans une prière puissante. Parlons à Dieu vers minuit. Parlons à Dieu vers 1h du matin. Parlons à Dieu vers l'heure qu'on appelle Gethsémane, c'est-à-dire 4h du matin. Parlons à Dieu à des heures stratégiques. Avant minuit, parlons à Dieu. Privons-nous d'un petit temps de sommeil et parlons à Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire comme changement dans notre vie. Ce qu'il va produire comme miracle. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des situations qui vont se décanter. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des événements heureux qui vont arriver. Il y a des solutions qui vont apparaître. Il y a des bénédictions qui vont tomber sous forme de pluie. Ton départ sera béni. Ton parcours béni. Ton arrivée bénie. Ton nom sera béni. Dieu te lèvera. Dieu te restaurera. Dieu bénira ta famille. Tu seras béni et tu deviendras source de bénédiction. Gédéon a tout renversé pendant la nuit. Je suis un Gédéon.